Bon, attention, le départ de cette épreuve ne va plus tarder. Oui. Et Philippe Mascal, donc, qui a rejoint son partenaire. Et Elixir de Layon, qui est facilement reconnaissable, est en train de coller aux ailes de la voiture. Regardez-le. Position numéro 4. Une bonne position ici sur l'hippodrome de Mons. Presque aussi bonne que le numéro 5. Et il faudrait quand même qu'on tire les statistiques pour savoir quels sont les chevaux qui partent le plus vite. Mais je trouve souvent que les numéros 7 et 6 partent souvent assez bien. Alors peut-être est-ce le fait que comment ils tentent leur chance dès le départ pour essayer de ne pas faire trop l'extérieur d'entrée de jeu. Voilà. La piste donc Jack Bailly devrait partir vite. En bel état. On va surveiller ça. Le 8. Où il va être repris. Alors qu'est-ce qu'il fait, Jack Bailly? Il va partir, Jack Bailly. Correctement. Ouais, il part quasiment en tête. D'ailleurs, Anna vient s'installer au commandement avec Jack Bailly qui prend de vitesse le numéro 5, Golden de Jana. La course est peut-être faite parce que Jack Bailly est un cheval qui aime aller devant et Golden de Jana a un dos assez extraordinaire. Azeldop est 3e. Derrière, c'est Elixir de Layon. Je ne suis pas sûr qu'on vienne attaquer les premiers. Derrière, plus loin encore, c'est le 2 Hautaine et les places sont prises désormais. Ouais, Jack Bailly, numéro 8, fidèle à son habitude, il va animer les débats ici à Mons. Ensuite, on retrouve Golden de Jana. À l'extérieur, il y a Azeldop qui va pouvoir se rabattre, semble-t-il. Ensuite, nous avons Elixir du Léon, tout cela en file indienne. Le 2, Hautaine, vient 5e. Peloton assez étiré. Comme d'habitude, Fils du Nil est parti assez lentement. On retrouve également Evangel parmi les derniers. Ce sont les concurrents qui partent assez lentement. Isva Duchesne également parmi les derniers avec Fusain et Fuego Verderie. Allez, on va se diriger vers le deuxième tournant de cette épreuve avec toujours le numéro 8, Jack Bailly qui contrôle les opérations dans son sillage Golden de Jana à l'extérieur, mais c'est souvent le cas. Elixir du Léon, la casaque jaune, qui emmène désormais le numéro 6, Evangel, qui se rapproche quelque peu en dehors. Golden Age est également dans le sillage de la deuxième épaisseur. Côté corde, il y a Azeldop qui est en 4e position, la casaque bleue, avec également Hautaine qui est le long de la corde. Oui, Golden Age qui vient plus loin, ça se passe bien pour Jack Bailly. Contrôle qui précède Golden de Jana, Elixir du Layon. Celui qui se fait ramener sur un plateau, Xavier, c'est Evangel. Il a un parcours exceptionnel. On sait que quand ce cheval est appliqué, il est capable de belles choses. Non loin du groupe de tête, il y a Azeldop. Un peu plus loin, c'est le 11, Fuego Verderie. C'est cette casaque écartelée gris et rouge. Et puis, il est précédé par le numéro 3, Golden Age. Parmi les derniers, eh bien, on note la présence toujours des concurrents qui étaient parmi les derniers, notamment Fuego Verderie, qui se retrouve avec également Fusain. On aborde les 1000 derniers mètres, 800 mètres maintenant, toujours sur la conduite de Jack Bailly. Dessus le qui d'avance, on a un peu de mal à suivre avec le numéro 5 Golden Jana qui ne colle pas totalement à l'heure actuelle. À l'extérieur, il y a le 4 Elixir du Léon, on vient de disqualifier le 9 Isva Duchesne et puis on commence à attaquer à l'extérieur avec plusieurs concurrents. Le wagon de 3 se forme avec le numéro 6 Evangel qui était très très bien placé et qui va maintenant attaquer le 8 Jack Bailly. Il vient vite, Evangel. En plus, on lui a pas rabattu les œillères. Il va y avoir un joli match, mais j'ai l'impression que Jack Bailly a l'air d'être au contrôle total des opérations pour se diriger vers la bout de la ligne d'en face. Jack Bailly au contrôle. Regardez la position des mains d'Anna Huygens. En revanche, eh bien, attaque terrible du numéro 6, Evangel. Tout près, il y a le numéro 3, Golden de Jana. Il y a également, non loin, le numéro 3, Golden Age, sortie de tournant. Jack Bailly au galop. Il a échappé à la main d'Anna Huygens, malheureusement. Du coup, Evangel en profite. Golden de Jana est là. Et l'autre Golden, c'est Golden Age. Ces trois-là vont lutter pour la victoire. Evangel a peut-être fait le plus dur. Golden de Jana se lance au moins à sa poursuite. Golden Age qui lutte activement. Evangel qui se montre courageux en diable. Attention au numéro 3, Golden Age qui refait mètre par mètre, qui va peut-être dominer la situation. Golden Age maintenant qui prend l'avantage sur Golden de Jana qui lutte avec Evangel. Golden Age qui va l'emporter le 3. Le Golden de Jana, le 5 sera deuxième. Le 6 Evangel conclura troisième. C'est pointu ensuite entre le 10 Fusain qui a foncé à la corde et le 2 Hautaine qui a terminé correctement. Ouais, victoire de Golden Age qui, malgré une distance de 2003, va renouer avec la victoire. Deuxième place pour le numéro 5 Golden de Jana. Troisième place pour Evangel qui semblait pourtant aller facilement à l'entrée à ligne droite. Et la quatrième place peut-être tout à la fin pour le 2 à la photographie à voir avec le 10. 2 et 10 à la photo donc pour cette quatrième place. Renversement de situation puisque ça allait vraiment facilement pour Jack Bailly dans le tournant. Mais malheureusement il s'est montré fautif. Evangel qui est peut-être parti d'un peu trop loin, qui va connaître une fin de course compliquée, Bruno. Absolument, et c'est vrai que Golden de Jana, on avait dit que Günther Lock c'est un homme quand même très habile et il domine la situation ici. Le 5 Golden de Jana a dû puiser dans ses réserves et puis l'animateur, donc Evangel, enfin l'animateur à 500 mètres du poteau, conclut au troisième rang. Quelle déception de Jack Bailly. J'ai l'impression que c'est plus une faute peut-être de fraîcheur, Xavier, parce que je ne pense pas que le cheval était battu. 3, 5, 6, photo 2 et 10 arrivée de cette troisième course. 1,14,8, la réduction kilométrique du lauréat.